Nous avions quitté Groupama et son équipage alors que se préparait une des transitions importantes pour tenter d'accrocher les vents d'ouest. Le 10 février, rien n'est encore acquis. Voilà, situation un peu tendue, on est en train d'essayer de se faufiler entre deux hautes pressions, c'est-à-dire deux zones avec vraiment pas de vent, et qui vont se rejoindre à un moment ou à un autre, donc il faut qu'on arrive à passer cet espace avant de complètement tomber dans un trou de vent où on va y rester très longtemps. Et c'est pas évident parce que le vent est en train de tomber un peu plus vite que prévu. Donc on essaye de faire avancer au mieux Groupama dans le tout petit temps et gagner le sud et passer cette porte. Voilà. Ne pas perdre une seconde pour avoir le maximum de chances de récupérer les flux puissants qui viennent de l'ouest. L'équipage et le bateau se mettent en configuration petit temps. Pour gagner le maximum de vitesse par vent faible, il faut matosser, c'est-à-dire déplacer le maximum de poids sur le bateau à l'endroit qui permet de réduire la surface mouillée de la coque. Toutes les voiles sont placées en avant du mât pour dégager de l'eau l'arrière de Groupama. Loïc, petite inspection du matin. Exactement Jaco, la petite inspection du matin. Je fais le tour des bras, des boulons, des fissures qu'on a vues pour voir s'ils n'ont pas évolué, tout ce qui touche à la structure du bateau, quoi, pour voir s'il n'y a rien qui bouge, si tout fonctionne. Ce n'est que le 12 février que Franck et son équipage accrochent le flux d'ouest. Plus rien ne s'oppose à l'accélération qui doit permettre de réduire l'écart d'un peu plus de 380 000 sur le temps d'Orange 2, détenteur du record. Le front, accroché par Franck et son équipage, se déplace à 35 nœuds. Le speedomètre se cale entre 35 et 40 nœuds et les moyennes atteignent 30 nœuds. Cap plein ouest, direction la longitude du cap de Bonne-Espérance. Voilà, la mer s'est un peu creusée là depuis ce matin, donc c'est moins confortable, il y a des petits creux, la mer est courte et en même temps il faut continuer à aller vite, mais bon, ça reste une mer de derrière, il n'y a pas de saut de vague, donc ça va pas trop mal, ça va durer jusqu'à demain soir, ce régime de vent. Le 15 février, après un joli coup de vent à plus de 40 nœuds, Groupama 3 franchit au large le cap des Aiguilles, pointe la plus sud du continent africain. L'écart sur le record a été réduit à environ 200 000. Les albatros sont là, accueillant officiellement Groupama 3 dans les mers du Grand Sud. Malgré la vitesse du bateau, le front s'essouffle et les vents de nord-nord-ouest qui doivent emmener le trimaran vers les îles Kerguelen et l'accompagner sont plus loin. L'équipage a franchi la porte de l'océan Indien qui, contrairement à sa réputation, accueille les coureurs d'océan très calmement, trop calmement, au milieu des albatros qui semblent demander encore un peu de patience à l'équipage. La prochaine accélération, c'est pour le 18 février. En attendant, le retard sur le record est passé à plus de 400 000. Et si c'est plus confortable d'avoir de l'avance plutôt que du retard, cela n'inquiète pas outre mesure l'équipage quand on sait que le bateau peut tenir des moyennes journalières de 600, 700, voire 750 000 par jour. On bute un peu dans le système sur cette tentative, on n'arrive pas à enchaîner les transitions météo. Ouais. Non, t'es pas d'accord? Si. Mais la route est longue et nous n'avons même pas fait la moitié, donc faut laisser un peu le suspense. Hein. Donc pas de soucis. Et d'ailleurs, qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les Verts. On a les meilleurs supporters pour qu'on va gagner.